Ok, c'est bon? Oui. On va s'y mettre? Ok. Alors, Elsa a proposé le thème. Ah bah oui. Bah oui. Oui, avec Luna aussi. Hein. Comment? Avec Luna aussi. Oui. Alors, l'idée, c'est-à-dire, est-ce que vous pouvez m'expliquer la question? Qui, moi? Oui. Vous avez reformulé la question là en disant que seul juif ce n'est pas acceptable, mais seul sioniste, ça l'est un peu plus quoi. Non, c'est mieux, c'est bien. Enfin, c'est mieux, non, c'est mieux. c'est salsioniste, c'est très bien, d'accord. Non, salsioniste, Mais, on est solidaire des victimes, on est solidaire des enfants oui, massacrés. C'est pris comme une insulte dans. Enfin, les personnes nous insultent de sale sioniste. Oui. Au lieu de dire sale juif, parce non, que. mais sale juif, ça se dit pas. Non. Ça se dit pas. Par contre, salsioniste, c'est très bien. Hein? Non? Si, si. Je sais pas. Ah, si, moi, je suis très content d'être sioniste. Hein. Comment? Je suis très content d'être Oui, sioniste. non, voilà. Non, mais. Alors, Sioniste fier. non, mais c'est ça. Ça veut dire. Alors, la question, c'est qu'en vérité, quand les gens disent sale sioniste, je pense pas qu'en vérité, ils veulent dire sale sioniste. Je pense qu'ils veulent dire c'est sale juif. Oui. Hein, c'est pas sale sioniste. Mais seulement sale juif, ça va pas passer. Ça passe pas, puisque moi, au contraire, je suis de gauche, je suis contre le nazisme, je suis contre Hitler, qui était un fasciste. Donc je peux pas dire sale juif. Alors, je peux pas dire sale juif, alors maintenant je dis sale sioniste. Mais en vérité, ça veut dire la même chose, je sais pas. Est-ce que vous êtes d'accord, pas d'accord, barrer la mention inutile? Du sujet. Comment? C'est bon, fin de la démonstration, fin du sujet. Non, je propose, mais... Qu'est-ce que vous en pensez? Ah, moi? Oui. Bah, déjà, je pense qu'en premier temps, il faudrait définir le mot sionisme. Parce qu'il y en a qui disent que le sionisme, c'est un truc raciste. Raciste? Mais Ouais. Après, il y a une chose, c'est que dans un arabe... Attends, une seconde. non, mais c'est Elle n'a pas terminé. Ça Non, commençait mal le début de la phrase. Non, mais quand... Regardez, moi, il y a un truc, en vérité, c'est pas la seule truc qui m'a traumatisé, mais je crois que samedi soir, il y a eu un concert de notre cher Enrico Macias. Ah ouais, j'ai entendu. Hein, Enrico Macias. D'ailleurs, il y a une dizaine d'années, notre yeshiva, on l'avait invité à un gala. Et c'était magnifique. C'était vraiment... Il a chanté quoi? Comment? Il a chanté quoi? Je sais plus qu'est-ce qu'il avait, je sais plus qu'est-ce qu'il avait chanté. Donnez-moi. Oui, sûrement, mais il est extrêmement sympathique et vraiment, il est chnin, quoi. Il est très très sympathique. Il avait donné une ambiance, tout le monde était en transe, c'était extraordinaire. Et il y a des personnes qui sont venues à son concert au Dôme là-bas et qui ont mis des choses qui sentent mauvais, des boules puantes, etc. Ils ont payé une place. Quoi. Comment? Ils ont payé une place pour faire ça. D'accord, mais le point, c'est je pense qu'ils ont voulu s'attaquer à lui puisqu'il est solidaire à Israël, donc c'est un sale sioniste. C'est ça, non? La justification. Donc, ça, comment? C'est pour boycotter, quoi. Boycott d'Israël. Mais qu'est-ce que ça a à voir? En achetant un concert, Bon, d'accord, mais ça, c'est rien. Non, c'est secondaire, je sais pas, ça coûte 40 €, ça sert à rien du tout. Ah, c'est rien. Mais le point, c'est que tu es juif, parce que Enrico, qu'est-ce qu'il est de sioniste? Il est juif, c'est tout. Il a fait des chansons. Non, mais il a fait des trucs, ok, mais comment? Il a fait des interviews. Non, mais d'accord, mais non, ça veut dire. Il ne représente pas le Israël. Non, mais c'est normal, je vais te dire, c'est normal. On a, le 7 octobre, on a nos frères qui ont été massacrés. C'est normal qu'on soit solidaire d'Israël. Donc voilà, c'est tout. Il n'y a pas. Mais pourquoi on est comment dire, ostracisé avec ça? Je sais pas, moi je vais pas à la fac. Comment ça se passe à la fac? Si vous avez posé la question, comment? Oui, il peut dire des... Jérémy? À la fac. Peut-être tu vas pas à la fac, tu fais Alors, c'était en pas distanciel. faux. C'était pas fou jusqu'à aujourd'hui. Non, c'est compliqué en fait. Là par exemple,
Je viens d'envoyer un message pour des élections étudiantes et en fait, il y a le nom du JF. Voilà, et bon, ils connaissent pas, voilà, ils connaissent pas les gens de mon groupe WhatsApp et tout. Et premier truc, c'est bon, si c'est des sionistes, moi je vote pas en fait. Non, mais genre vraiment d'emblée. Donc, oui, non, mais. T'es en philo aussi. C'est pas faux. C'est pas faux. Mais non, mais d'accord, non, d'accord, mais en philo, c'est des gens qui sont censés réfléchir. Exactement. Ils sont censés réfléchir. Ils sont censés. Je vais vous dire. Personnellement, je vous ai sûrement déjà raconté, lorsque j'avais 17 ans, j'étais dans des mouvements d'extrême gauche à l'époque. J'ose pas vous dire à quelle époque. Et il y a eu, je vais vous dire à quelle époque, vous le saurez tout de suite, il y a eu la guerre de Kippour. Quelle année la guerre de Kippour ? 73. Donc vous pouvez calculer. Et un des traumatismes que j'ai eu quand j'étais à cette époque-là, c'est que tous, ils étaient pro-palestiniens. Mais sans réfléchir, ça veut dire, ils se targuaient d'être des gens qui réfléchissaient, mais sans réfléchir, sans connaître le sujet, d'office, ils étaient pro-palestiniens. Mais ils ne savent pas, ils ne connaissent pas Israël, ils ne savent pas comment ça se passe, ils ne sont jamais allés là-bas. Quand il y en a un qui me dit sale sioniste, moi je lui dis, regarde, viens avec moi en Israël. Je le prends comme ça. Dis-moi, sale sioniste. Dis-moi, sale sioniste. Ah, sale sioniste. Sale sioniste. Alors, dis, viens avec moi en Israël, je vais te montrer comment ça se passe en Israël. Tu vas me dire, est-ce que c'est un apartheid? Tu vas voir, est-ce que c'est un apartheid? Il y avait un drapeau palestinien dans les manifs à l'époque? Il n'y avait que ça, oui. Un oui, un. Il n'y avait que ça. C'est pas d'aujourd'hui. C'est volé. Comment? Ça existait les drapeaux palestiniens. Oui, les drapeaux, je ne sais pas exactement, mais disons les kéfiers, les trucs, les machins, c'était en 73, c'était exactement la même chose. Mais c'était hallucinant, c'est-à-dire, ils ne réfléchissaient pas. Ils ne réfléchissaient pas. Ils ne cherchaient pas à savoir de quoi il s'agit. Mais je pense qu'aujourd'hui, c'est pire. Je pense qu'aujourd'hui, c'est quand même pire. Parce qu'à l'époque, tous les juifs étaient pro-palestiniens. Non, ça veut dire les jeunes juifs, etc., ils étaient pro-palestiniens. Maintenant, les jeunes juifs, je ne sais pas, vous connaissez des juifs pro-palestiniens? Oui. À part Raviv. Je sens une à part toi. provocation. Jusqu'au 7 octobre, on en connaissait pas mal quand même. Comment? Jusqu'au 7 octobre, on en connaissait pas mal. D'accord, mais après? Il y a des juifs. Des Américains. Comment? Des Américains. Non, mais que vous connaissez. Ah, personnellement? Oui. Ah non. Donc, comment dire, c'est quand même. Moi, j'ai l'impression que c'est vraiment. C'est un dégoût. C'est un dégoût des Juifs, en vérité. C'est l'impression que j'ai. Hein. Dino, qu'est-ce que je propose? Qu'est-ce que tu en penses? Non, c'est sûr. Non, il y a un antisémitisme profond, mais il y a aussi une cause qui est défendue, celle des Palestiniens, mais qui est défendue beaucoup plus que celle d'autres causes qui sont du même niveau et pour lesquelles on n'entend pas parler. Voilà, ça c'est impressionnant, ça. Ils s'en foutent, en vérité. Attends une seconde. Non, ce que je veux dire, c'est que cette cause-là en particulier, elle est fait beaucoup plus de bruit et fait beaucoup plus sortir les gens que d'autres qui sont exactement... Et tu as déjà discuté avec des jeunes comme ça? Des jeunes comment? Qui sont j'évite de antisionistes. En général, je ne rentre pas dans ces sujets, soit au travail ou... parce que pour moi, ça n'a pas intérêt. Je pense pas que j'ai la connaissance suffisante pour faire face, pour avoir les arguments face à des personnes. Si c'est une personne qui réfléchit et qui accepte la discussion, pourquoi pas. Mais la plupart, c'est pas des personnes qui vont être ouvertes à la discussion. Et c'est juste des personnes qui vont vouloir convaincre. Donc ça sert à rien de tomber, quoi. Moi, franchement, je te dis, dans ma fac, au contraire, justement, c'est bizarre parce que effectivement, tu leur parles dans un premier abord, en fait, comme vous l'avez dit, directement, il y a un truc où c'est même pas réfléchi, c'est effectivement la cause palestinienne, parce qu'elle est médiatisée, parce qu'il y a la question de la souffrance, qu'ils aiment bien remettre. Mais
franchement, là, même rien que tout à l'heure, alors, en fait, il y a moyen, tant que c'est pas quelque chose de, comment dire, tant que c'est quelqu'un un minimum raisonné, en fait, qui se renseigne un minimum, effectivement, il y a une possibilité de parler, de débattre. Maintenant, il ne sera jamais d'accord avec toi. C'est le principe du débat. Le débat, en fait, tu ne convaincs pas un convaincu. Tu vois, tu essaies de lui apporter des points et tu essaies de lui montrer qu'il y a des contradictions. C'est après où il va peut-être réfléchir, et encore s'il fait des efforts intellectuels, de vouloir réfléchir après, que voilà, il va se rendre compte que, tiens, effectivement, il y a ces points-là qui n'ont pas et qu'il va enlever dans son discours. Au fur et à mesure, Voilà. Moi, je voilà, moi, je fais ça. Je fais ça quasiment tous les jours à la fac. Et voilà, moi, ce qui se passe, vraiment, voilà, je le dis à la fac, j'ai pas honte de le dire, que je suis un sioniste, je suis un sale sioniste selon eux, mais déjà, je leur dis, regardez, déjà, on va voir c'est quoi sioniste, vraiment, parce que si vous parlez de colonisateur, déjà, je me sens pas dans tout ce bordel, numéro 1. Et surtout, au-delà de ça, moi, ça comment dire, c'est pas parce que, au-delà de ça, au-delà du fait que je sois sioniste, que bon, on va arrêter de se parler alors qu'on est en TD, alors qu'on est en cours, alors qu'on s'entraîne à la fac, pour différentes choses. En fait, autant en discuter, autant mettre les choses sur la table, dire que tiens, ça y est, c'est passé, puis voilà. Alors, regardez, moi je propose qu'on fasse une étude. Alors, cette étude, je l'avais faite rue des Martyrs, je sais pas, il y a 1 an et demi, environ. Mais ça a mijoté depuis, donc je vais la reprendre. Parce qu'à l'époque, quand je l'avais prise avec, je pense, certains d'entre vous, rue des Martyrs, c'était pas mûr chez moi. Maintenant, j'ai un peu maturé la chose. Et c'est la première apparition, on pourrait dire, de l'antisémitisme. C'est dans Parashat Toldot. Je vous passe des photocopies. Hein. Voilà. Si vous voulez le texte avec Rachid. Si quelqu'un veut le texte avec Rachid. Donc ça, c'est la première feuille. Et ça, c'est la deuxième feuille. Alors, il y a eu, dans la Torah, il y a eu Abraham, ok, Abraham, et après, il y a 2 feuilles, et après, donc la feuille, page 40, et la page 41. 40 et 41, c'est bon? Donc, il y a d'abord Abraham. Il y a eu Abraham et ensuite, il y a eu Yitzhak. D'accord? Bien. Alors, regardez le chapitre 26, le verset 1. Chapitre Kav Vav, Pasuk Aleph. Vayi Ra'av Ba'aretz. Alors, ce paragraphe, ce passage, c'est après que Yitzhak, donc l'enfant d'Abraham, lorsque il était jeune homme, il y a eu l'épisode de l'Akedat Yitzhak, la ligature d'Yitzhak, hein, que son père l'avait ligoté pour le sacrifier. Et finalement, Dieu lui a dit, ne le sacrifie pas. Okay. Et ensuite, Yitzhak s'est marié avec qui? C'était qui, la femme d'Yitzhak? Hein? La femme d'Yitzhak. Je sais plus. C'était Rivka. Rivka. Une sucette. J'ai des bonbons. Je suis régime. Comment? Sans sucre. Au régime, d'accord. Bon. Alors, donc c'était Rivka, et Rivka et Yitzhak, Rivka était stérile, donc pendant des années ils ont attendu, finalement ils ont eu Jacob et Ésaü, et ensuite il y a le passage que nous voyons ici.
Vayirav ba'aretz milvad ha'ra'av harishon asher haya b'mei Avram. Vayeler Yitzhak el Avimelech Meler Pelishtim Gerara. Ce fut la famine, outre la première famine qui était à l'époque d'Avram. Donc, à l'époque d'Abraham, il y a eu une famine, et quand il y a eu la famine, Avram et Sarah ne pouvaient plus rester dans la terre de Canaan. Ils sont descendus, ils sont allés en Égypte. Alors, on va faire une petite carte d'Israël, le pays des sionistes, évidemment. Hein, on va faire ça comme ça, on va faire ça, mer de Tibériade. Là, on va faire la mer morte. Ok. Là, on va faire Elat, machin. Voilà, le Sinaï, je ne sais pas quoi exactement. Voilà, et l'Égypte. L'Égypte, ça, c'est Gaza. Dans la Torah, on va appeler Guérar. Guérar. Ouais. Eretz Guérar, la terre de Guérar. La terre des étrangers de Guérard. J'ai pas dit de Gérard. De Guérard. Qu'est-ce que tu dis? La terre des étrangers? Quoi? La terre des étrangers? Guérard. Non, c'est oui, non, c'est. Parce qu'il y a une rivière ici, un ruisseau qui s'appelle la limite avec l'Égypte. La limite avec l'Égypte, c'est Nahal Guérard. Oui, je sais pas, il faut réfléchir. Il faut réfléchir. Pas, c'est un détail. En tout cas, c'est la terre de Guérard qui est la terre des Philistins. Des Philistins, c'est-à-dire des Palestiniens, enfin, Pilishtim, d'accord? Bien. Alors, Avram est parti de la terre de Canaan, pour aller en Égypte, parce qu'il y avait la famine en terre de Canaan, et son fils Yitzhak, qui a une nouvelle famine, ils ne peuvent pas vivre dans la terre de Canaan, eh bien, il part pour aller en Égypte. Et pour aller en Égypte, il passe, là c'est Ashkelon, hein. Ashkelon, passe par Ashkelon, et il part là pour aller en Égypte. Voilà, ok. Vayeler Yitzhak el Avimelech, Meler Pelishtim, Gerara. Il est allé Yitzhak vers Avimelech, le roi des Philistins, Gerara à Gerar. Bien. Vayera elav Hashem, Vayomer, al tered Mitzrayma, shechon baaretz asher omar elera. Dieu s'est révélé à lui et lui a dit, regardez, c'est quand même cool. Hein, ça veut dire, c'est Dieu, le Créateur, se révèle à un être humain. C'est quand même vachement. Ça veut dire, c'est la Torah. Il faut savoir quelque chose de très très important dans la Torah, c'est que la Torah est basée sur la prophétie. C'est que le Créateur communique avec les êtres humains. Alors, la prophétie explicite, ça commence avec Adam. Adam était prophète. Dieu a parlé à Adam. Et cette prophétie a continué jusqu'à la construction de second temple. Nous, quand on étudie la Torah, on étudie de la prophétie. C'est pas que Dieu nous parle directement, mais la base de la Torah, c'est de la prophétie. C'est Dieu qui communique à l'homme. C'est quelque chose de très 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 important. Ça peut peut-être vous paraître incongru, mais c'est fondamental dans notre tradition. C'est ce qu'on voit. Dieu se révèle à lui et lui dit, ne descends pas en Égypte, Shron baaretz asher omar elecha, réside dans la terre que je te dirai. Alors pourquoi Dieu dit à Yitzhak de ne pas aller en Égypte? Parce que Yitzhak, comme il a été quelque part sanctifié par le fait qu'il est allé sur l'autel quand Dieu avait dit à Abraham, élève ton fils, il n'est pas habilité de sortir hors d'Israël. Donc Dieu lui dit, tu n'iras pas en Égypte. Ton père est allé en Égypte, mais toi, tu restes, là c'est la limite
de la terre d'Israël, c'est la limite de la terre d'Israël avec hors d'Israël. Voilà. C'est la terre vraiment limite. Verset 3. Gour baretz azot, veye imcha, vavarereka, kilechal zarara eten et kol aratzot ael, vakimoti et ashua asher nishbati lavra manecha. Gour, dont réside dans cette terre, je serai avec toi. Réside dans cette terre, je serai avec toi, je te bénirai, je te bénirai, toi et ta descendance, car à ta descendance, je donnerai cette terre-là, et j'accomplirai le serment que j'ai fait à Abraham, ton père. Donc, ne sors pas de la terre, de la terre d'Israël. Pourquoi Dieu dit à Yitzhak, qu'est-ce qu'elle a cette terre? Qu'est-ce qu'elle a cette terre? Pourquoi? Reprenons la question d'Elsa, c'est quoi être sioniste finalement? Qu'est-ce que la terre d'Israël, qu'est-ce qu'elle a de spécial? Qu'est-ce qu'il y a? Il y a des falafels. Vous êtes déjà allé en Israël? Oui, il y a quoi? Il y a des falafels, il y a des autobus partout. Donc, c'est quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Il y a la Tachana Merkazi. Qu'est-ce qu'il y a dans qu'est-ce qu'elle a de spécial cette terre? Déjà, il y a le Kotel. Oui, mais le Kotel, c'est tout petit. Là. Oui, mais c'est incroyable de se dire, il y a le seul, c'est la seule partie du Beth Amikdash qui reste. Et enfin, de voir à quel point c'est vraiment l'emblème de tout le peuple juif. Alors bon, alors c'est Jérusalem. Oui, mais alors il y a d'autres endroits, Tibériade, Sfat, Herzliya, Natania, tout ça. Ouais, mais il y a la plage. Il y a la plage, bah alors il y a la plage à Cannes, non aussi. Il y a une Téloucha. Il y a comment dire, il y a la plage aussi à Acapulco. Non mais là-bas, je sais pas vous, mais moi quand on était là-bas, toujours je sens que cette terre elle est baigne. Toujours. Il y a une seule fois où quand je suis allée là-bas, à chaque fois que je mets les pieds là-bas, je me dis c'est l'environnement de la bénédiction. D'accord, ok. Alors, oui, non, mais je suis d'accord. Hein. Mais on va essayer de dire ça peut-être en termes un petit peu plus techniques. Hein, puisque un peu plus techniques. Les commentateurs expliquent sur le traité Ktubot, ils expliquent que chaque pays, on a déjà parlé de ça, je pense, à des séances avec l'EJF, chaque pays a un esprit du pays, un génie du pays. Par exemple, la France a un génie français, un esprit français. Chaque pays a un esprit qui le domine. Par exemple, l'Allemagne, c'est Lord Heinz, oui. Heinz. C'est l'Allemagne, Ouais, l'Allemagne, c'est l'esprit allemand, c'est comment dire, la BMW, quoi. Ça roule. Ouais, voilà. Vous voulez dire un malard? Comment? Oui, c'est ça. C'est un malard. Chaque pays a un malard. La France, c'est quoi? Qu'est-ce qu'on pourrait dire l'esprit français pour synthétiser l'esprit français? Comment? Dans la grève. Victor Hugo. Quoi? Pas mal. Victor Hugo. Le Ricard. Comment? Le Ricard. C'est là où il est. Le Ricard. Les baguettes. Le Ricard. Alors, le Ricard, c'est le midi, là. T'es à Montpellier, là. C'est la France française, l'esprit du Sud. La baguette, la baguette. Est-ce que ça l'est réellement? Moi, je pense que oui. Moi, je dirais... Oui, le vin. Moi, je dirais, l'esprit vraiment français, franchouillard, moi, je dirais, c'est Georges Brassens. Hein? Les copains d'abord, ta 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 ta. Comment? Vous voulez dire? Non, rien. Donc, voilà, l'esprit français. Maintenant, la Russie, par exemple, vous avez
Comment? J'allais dire vodka. Vous allez. Voilà, la grande Russie. Retrouvez la grande Russie, la Russie éternelle, la Russie des comment dire, des tsars, la Russie de la plaine avec les bouleaux, avec les chœurs de l'armée rouge. Kaline, kakaline, kakaline, kamaya, samoya, kakaline. Ouais, c'est la Russie éternelle. Les Espagnols, qu'est-ce qu'on va leur faire, les Espagnols? La corrida. Ouais, la corrida, voilà. La corrida, le jamon, tout ça. Alors, chaque pays a son génie, et a son tempérament. Maintenant, Eretz Israël, nos maîtres disent, il n'y a pas, en Eretz Israël, tu n'as pas de génie de la terre. Soit tu te connectes avec Dieu, soit tu sombres. Par exemple, vous connaissez des gens qui sont allés en Israël, qui ont voulu faire leur alia, ils ne se sont pas débrouillés, ils ne sont pas réussi à se débrouiller. Vous connaissez sûrement. Hein? Parce que, par exemple, en France, tu as la Sécu, tu as les allocs, tu peux te débrouiller. Mais là-bas, en Israël, il n'y a pratiquement pas d'aide sociale. Il faut que tu te débrouilles. Et c'est très, très difficile de se débrouiller. Alors, soit tu te connectes avec Dieu, et c'est la terre, en vérité, où on peut se connecter avec Dieu. Je reprends, rappelez-moi votre prénom. Moi? Oui. Rivka. Rivka. Donc je reprends ce qu'a dit Rivka, c'est la terre de la bénédiction, c'est-à-dire c'est la terre où tu te connectes. C'est la terre de la prophétie. Les commentateurs disent, Narmanide en particulier, c'est la terre de la prophétie. Si tu veux faire ton alia, tu vas aller habiter en Eretz Israël, et te la couler douce, excusez-moi, ouais, t'es mal barré. Je parle traditionnellement, hein, d'après la tradition juive. Si tu vas là-bas, simplement, voilà, je suis dans la terre de mon pays, de notre peuple, c'est une terre, il faut une émouna. Il faut une émouna dans quelque chose qui nous dépasse. Sinon, tu peux pas vivre là-bas. Comment vous expliquez que ceux qui ont créé l'État, ils ont pas eu cette émouna et pourtant ça a marché? C'est une grande question. Une grande question. C'est-à-dire, ce que dit Gaël, c'est que les créateurs, le sionisme politique, c'était par exemple, les créateurs de l'État d'Israël, c'était des socialistes qui étaient anti-religieux. Et ça a marché pourtant. Et ça a marché. Mais ça s'est basé sur quelque chose de religieux à l'origine. L'origine, pourquoi Israël et pas Ouganda, par exemple? C'est là vos projets. Non, parce que ça fonctionnait. Enfin, d'un point de Oui, vue com. mais au c'était départ, pas ouf, quoi. oui, mais pourquoi niveau com? Non, C'est très nul. Ah, je suis d'accord que c'est Herzl, ça ne dérangeait pas. Oui, voilà. Herzl, ça ne dérangeait pas. Mais il a vu au congrès sioniste que ça ne marchait pas. Oui, mais pourquoi ça marchait pas? Parce que personne ne serait venu. Oui, pourquoi personne ne serait venu? Dans ce cas-là, s'ils Parce ne qu'ils visaient un sont public pas juif. connectés à la Terre. Non, parce qu'il y avait une justification autre part. L'Ouganda, il n'y avait aucune justification de l'autodétermination du peuple juif. Alors que. Oui, donc il y a un lien. Il y a un lien, mais Oui, non mais seulement biblique, mais aussi historique. C'est pour les fois, on retrouve des pièces de monnaie. Ouais, mais regarde, c'est très, très limité. Ah, Au niveau de l'archéologie, tu as pratiquement, par exemple, est-ce que les archéologues ils trouvent une trace archéologique du roi David et du roi Salomon? Si, il y en a des traces. Ouais, des petites traces de Oui. Kiki. Mais après, c'est parce qu'ils sont. À mon avis, ils avaient d'autres préoccupations que ça. Non, mais ça, c'est. Vraiment, quand tu bâtis un Mais, pays, effectivement, avec on les peut traces pas trouver de- l'architecte premier. Non, la question que tu poses, Gaël, c'est une grande question. Je ne sais pas vraiment répondre. Donc je reprends sa question. Si la terre d'Israël est la terre de la prophétie, la terre de la connexion avec Akadosh Baruch Hu, comme on voit Yitzhak, Dieu lui dit ne sors pas de cette terre. Car cette terre, je l'ai promise à ton père et à toi-même. Donc cette terre, elle sera à toi. Pourquoi? C'est la terre où on communique avec Akadosh Baruch Hu. Et tu dis, ceux qui ont créé l'État, en vérité, ce n'était pas leur problème, Akadosh Baruch Hu. Même le contraire. Et ça a fonctionné, Et ça a ça a marché. fonctionné. Ça a plutôt mal marché. Alors, tu sais que le Rabbi de Satmar, Oui.
c'est un des grands maîtres de notre tradition, hein, c'est pas n'importe qui. Oui, il veut pas entendre parler. Voilà, lui, il est antisioniste. Ouais. Mais c'est pas ça ma question. Ma Oui, question. non, mais, mais ça existe. Non, mais oui, Ça évidemment, existe. ça existe. Mais Pour lui, Non, ça existe. lui. ma question, c'est bon. Ma question, c'est une question plus centralisée. Comment on peut se dire, oui, Au Je ne sais final, pas. ceux qui ont créé Israël, c'est pas forcément que les dirigeants. C'est ceux qui sont venus après, qui ont crevé pour Israël. Toute la Ghana, etc. Il y a une grande partie, ils étaient quand même croyants. Ceux Ouais. qui sont venus C'est vrai. pour enlever les Il marais. y a, vous avez entendu parler de Ishaïa Leibovitch. oui. Ishaïa Leibovitch, toi, le philosophe. De nom, j'ai entendu. Comment De nom, j'ai parlé. J'ai entendu. Ishaïa Ça fait rien, je Leibovitch, sais pas. comment Ça me fait réagir, mais je sais pas pourquoi. Ishaïa Leibovitch, c'était un grand professeur à l'université en Israël qui a écrit des livres très très puissants. Très puissants. Il était juif orthodoxe et militant sioniste. Et il a été dans la Ghana. Et il a, comment dire, il est décédé il y a une trentaine d'années. C'était quelqu'un un génie, ce type. Et il raconte que beaucoup, effectivement, dans la Ghana, même s'ils étaient soi-disant pas pieux, ils étaient très attachés à la tradition juive. Oui. Voilà, il y en a beaucoup. Encore une question. Par exemple, il y en avait un très célèbre, je crois, qui s'appelait Katzenelson. Et à un moment, il y avait un film, un film sur Ishaïa Leibovitch. Et il raconte qu'à un moment, il devait aller dans un endroit où il y avait un cimetière. Et Katzenelson, qui était un des très grands militants de gauche, des créateurs de l'État d'Israël, il dit « Je rentre pas, je suis Cohen ». Aucun rapport, quoi. Aucun rapport. Et il y a un des grands maîtres dont on a des livres ici, dans cette bibliothèque, qui était à la Ghana. Rav Gedalia Nadol. Rav Gedalia était à la Ghana. Bon. Ok. Bon, c'est pas le sujet. Si. Non, c'est dans le sujet. Ah, C'est bien. dans le sujet. Alors, en tout cas, reprenons. Ici, Dieu dit à Yitzhak, réside dans cette terre. Voilà. Gour beretz hazot, réside dans cette terre. Verset 4. Virbeti et zaracha ke korvi hashamayim, venatati le zaracha et kol aratzot hael vidbaruchu bezara kol goyaretz. Donc Dieu dit, je multiplierai ta descendance comme les étoiles des cieux. Qu'est-ce que ça veut dire quand Dieu dit, je multiplierai ta descendance comme les étoiles des cieux? Parce que, en vérité, on n'est pas. Il y a beaucoup d'étoiles, je sais pas, à Paris on voit pas les étoiles. Mais vous allez à la campagne, vous savez des étoiles dans le ciel. Vous avez déjà vu? Non, parce qu'à Paris on voit pas les étoiles. Mais il y a des trucs dans le ciel des fois, il y a des étoiles. Quand le ciel est dégagé à la campagne, on voit beaucoup d'étoiles. Alors, quand Dieu dit, ta descendance sera comme les étoiles des cieux. C'est quoi cette image? Parce qu'on n'est pas, il n'y a pas tellement de juifs. Il y a plein d'étoiles. On est quand même 14 millions, donc Ouais, c'est sur Rikiki, la Rikiquette. sur les étoiles visibles. Ah, ils éclairent le monde. Ah voilà. J'ai déjà entendu ça. Ouais. Il y a un grand commentaire. Le Natsiv, il dit, cette bénédiction, c'est qu'ils éclaireront le monde. Ils auront un éclat qui rayonne sur le monde. Ils rayonneront sur le monde. Voilà. Alors regardez. Regardez le verset 6. Verset 6. Vayeshev Yitzhak Bigrar. Et Yitzhak s'est installé dans la ville de Grar. Vaishalu anshe makom leishto vayomer achotii ki yare les morts ishti penyar guni anshe makom al rivka kitovat marei. Les gens de l'endroit ont demandé au sujet de sa femme. Il a dit, c'est ma sœur. Donc ça, il a fait comme son père. Car il avait peur de dire, c'est ma femme, de peur qu'il me tue, les gens de l'endroit, à cause de Rivka, car elle était très belle.
Alors regardez, c'est quoi cette histoire de dire que c'est ma sœur, c'est quoi ça? Les gens de Guérard risquaient de tuer Yitzhak pour briser le lien marital et prendre Rivka. Et alors s'il dit que c'est sa sœur? Oui, il peut la prendre. Ils la prennent, mais ils ne le tuent pas, quoi. Dans ce cas, Ils la prennent quand même, mais ils ne le tuent pas. Dans ce cas, s'il dit que c'est sa sœur, alors ça veut dire qu'ils ne sont pas mariés et donc qu'ils peuvent prendre Rivka sans le tuer. D'accord, donc, ok. Donc il faut un stratagème pour qu'il sauve sa peau. Bien, ok. Entre parenthèses, on voit toujours que les matriarches, la Torah dit qu'elles sont très belles. On a parlé de ça déjà. Hein. C'est intéressant. Pourquoi la Torah elle met toujours l'accent là-dessus, qu'elles sont très belles? On a déjà parlé de ça. Verset 8. Vayehi ki achulo sham hayamim vayashkef avimelech melech peshtim beyad achalon vayar vene Yitzhak metzarek et Rivka ishto. Les jours passent. Avimelech, le roi des Philistins, regarde par la fenêtre et il voit Yitzhak rigoler avec Rivka, sa femme. Regardez, c'est quand même incroyable parce que l'idée qu'on a d'Yitzhak, c'était quelqu'un un peu sérieux. Hein. Et là, le verset dit que les jours passent, le roi des Philistins regarde par la fenêtre et qu'est-ce qu'il voit? Il voit Yitzhak rigoler avec sa femme. C'est marrant, non? Ouais. Hein, c'est balèze, non? C'est fort, quand même, parce que c'est un des patriarches. C'est pas l'idée qu'on aurait, non? Mais c'est juste rigoler. Comment? C'est juste rigoler. D'accord, mais... Il n'est pas lâché là-dessus. Comment? Il faisait le foufou avec sa femme, quoi. Voilà. Sachant que... Alors, regardez, alors, il lui dit, mais bon, c'est ta femme, etc. Regardez, continuons dans la suite. On passe à la page d'après. Verset 13. Non, verset 12. La page 41. Donc, en terre d'Israël, donc la terre de Guérard fait partie, la terre de Guérard fait partie de la terre d'Israël, mais c'est une terre limitrophe, et j'ai cherché dans le Midrash Rabbah. Midrash Rabbah dit que la terre de Guérard est une terre, c'est un tas de cailloux, que bien que la terre d'Israël est une grande bénédiction, mais la terre de Guérard, c'est une terre très, inhospitalière. Voilà. C'est une terre inhospitalière qui n'est pas faite pour habiter, c'est un tas de cailloux. Et il n'y a pas de pluie. Il n'y a pas de pluie parce qu'il y a la famine. Le Midrash explique pourquoi c'est la famine. Parce qu'en terre d'Israël, il n'y a pas de pluie. Et s'il n'y a pas de pluie, ça ne pousse pas. Voilà. Verset 12. Vaïzra Yitzhak ba'aretz ha'i, va'insa b'shana ha'i mea she'arim, ve'ivaracheu Hashem. Yitzhak a semé dans cette terre et il trouva cette année-là, l'année de la famine, mea she'arim, 100 fois plus que ce qu'il avait semé. C'est-à-dire, pour 1 kilo qu'il a semé, il avait 100 kilos de récolte. 100 fois plus de récolte. C'est une bénédiction incroyable. Yitzhak a une bénédiction incroyable. Vous connaissez l'expression Mea She'arim? Le quartier, et ça vient de ce verset. Donc c'est l'expression d'une très très grande bénédiction. Et il a trouvé donc 100 fois plus. Et Dieu l'a béni. Vaïgdal Haïch, donc là, si vous voulez, ici, c'est complètement contre nature, puisqu'on est dans une situation où il ne pleut pas, et Yitzhak, manifestement, a une réussite qui sort hors norme. Et on voit, tout le monde voyait que Dieu l'a béni. C'était clair, on voit que Dieu l'a béni. Verset 13. Vaïgdal Haïch, vayeler alor vegadel, ad ki gadal meod. L'homme a grandi et devenait de plus en plus important. Vaïlo, mikne son ou mikne bakar, vavudaraba vikanu oto pelishtim. Il avait des troupeaux de petits bétail, des troupeaux de gros bétail, beaucoup d'entreprises, et les Philistins l'ont jalousé. Vekol aberot asher chafru avde aviv beme Avram aviv sitmu pelishtim vamalu afar. Tous les puits que son père
que les serviteurs de son père avaient creusé à l'époque d'Abraham, son père, les Philistins les ont bouchés, les ont remplis de terre. Alors regardez ici, ce verset, il est très impressionnant. Et les commentateurs disent ici, c'est la première expression de l'antisémitisme. Là, en vérité, Yitzhak, on est dans une période de sécheresse. Il creuse le sol, il fait des puits, ce que les Philistins n'avaient pas l'idée, puisque c'était un tas de cailloux, c'était un pays complètement aride, inhospitalier, et Yitzhak creuse des puits, que son père d'ailleurs avait creusé des puits, et qu'est-ce qu'ils font les Philistins? Ils les bouchent. Ils sont jaloux. Regardez, ici, c'est la psychologie. Comment on comprend ça? Je trouve que c'est aussi un petit peu la psychologie des pays musulmans. Tu peux expliciter? C'est-à-dire que dans la plupart des pays musulmans, je trouve qu'il y a une jalousie, je ne généralise pas à toutes les personnes. Comme disent les dentistes, ne faisons pas d'amalgame. Voilà. Mais c'est-à-dire que j'ai l'impression que que certains pays musulmans comme l'Algérie ou autres disent qu'ils ne réussissent pas, c'est à cause d'Israël aussi, ou c'est à cause de la France. Une fois, j'ai lu sur les réseaux sociaux un commentaire d'une personne qui était musulmane et qui disait regardez tout le Moyen-Orient, ils sont tous pauvres et Israël c'est le seul qui est riche. Ça veut dire qu'Israël vole les ressources de tous les autres pays, quoi. D'accord, mais est-ce qu'on peut rentrer dans le verset? Essayons de rendre compte de ce que dit le verset. Historiquement, c'est arrivé encore récemment. Quand Gaza a été rendu, ils avaient laissé... Ils avaient laissé les fameuses nouvelles fermes dernière génération. C'est une des premières choses qu'ils ont détruites. Quand ils auraient pu, ils les ont laissés exprès pour qu'ils puissent... Donc qu'ils puissent faire des fermes, justement, les dernières fermes, les meilleures, qui utilisent le moins d'eau, etc. Ils les ont toutes détruites. Mais ça, regardez, ici, c'est très puissant. C'est écrit dans la Torah. Hein. C'est-à-dire que Yitzhak amène une bénédiction incroyable, qui est hors norme, puisqu'on est dans une période de sécheresse. Il amène une bénédiction. Il amène du travail dans le coin. Il amène du travail. C'est un tas de cailloux. Il en fait un endroit qui est... Regardez, c'est quand même un passage invraisemblable. C'est un tas de cailloux. Il en fait un endroit qui est extrêmement fertile. Et pourquoi? Parce qu'il a l'idée, comme son père, de creuser des puits. C'est-à-dire, il y a la caillasse, il a l'idée, mais en dessous, il y a de l'eau. Donc, si vous voulez, c'est la technologie. Il amène de la technologie qui va transformer complètement. On voit que là, il y a un génie extraordinaire, une bénédiction. Qu'est-ce qu'ils font? Ils cassent. Ça, c'est impressionnant. Ça veut dire... Là, il y a un... Mais ça leur apporte. Ça leur apporte à eux. Ça leur apporte. Ils préfèrent casser, mais ne pas profiter. Plutôt qu'en profiter. Alors, on va voir, c'est quand même, c'est trop bizarre. Alors, regardons le verset suivant. Verset 16. Vayomer Avimelech el Yitzhak, l'air meimanu katzamta mimenu meod. Avimelech dit à Yitzhak, pars de chez nous, katzamta mimenu meod. Traduisons bien, tu es trop puissant de nous. C'est-à-dire, Chaviv, en vérité, c'est exactement ce que toi tu dis. Toute ta richesse, tu l'as chippée de nous. C'est notre eau. Tu as pris notre eau, c'est notre eau. C'est de nous que tu es devenu puissant. Tu nous as sucé notre sang. C'est pour ça que tu es tellement riche.
Mais c'est pas vrai, c'est lui qui l'a porté dans le pays. Dans la traduction, elle dit tu es devenu plus fort que nous. D'accord, mais moi je laisse la traduction. Hein. Atsamta mimenu. Tu es devenu puissant à partir de nous. C'est de nous que tu es devenu puissant. C'est notre eau. C'est ce qu'ils disent, qu'on colonise. Il n'y a aucune colonisation. Il faut savoir qu'est-ce que c'est la colonisation. Il n'y a pas une colonisation. Mais c'est un tas de cailloux. Je ne sais pas, si vous allez, par exemple, en Israël, très souvent, on va dans ce qu'on appelle les territoires. Tu vois tout de suite, quand tu vas dans les territoires, tout de suite, ça vient des tas de caillasses. C'est impressionnant, hein. Vous avez remarqué ça? Des tas de quoi? De caillasses. Des cailloux. Des tas de cailloux. Et qui cassent. Il y a des... Jérémy, t'as remarqué ça? Comment? Ouais. Ah, tu vois. Et dès que tu reviens à l'intérieur de la ligne verte, c'est urbanisé. C'est urbanisé. Et tu vas, toc, c'est tas de cailloux. En fait, Eretz Israël, disons il y a 150 ans, c'était qu'un tas de cailloux. Vous connaissez la ville de Petar Tikva? Oui. Ouais. Bon, ça serait plus du caillou qu'autre chose. Hein. Oui, mais bon, c'est une grande ville. Mais vous étiez allé l'été, pas l'été là, l'été d'avant, voir mon fils là-bas, Petar Tikva. Vous étiez, Elsa, Jérémy? Moi, j'étais pas dans ce voyage-là. Tu étais, Jérémy? Lui, il était, je crois. Ouais, je crois, mais... Il y avait ma petite fille qui avait pas... pas... fatiguée. Si, je crois que pas tout le monde est allé, mais Youssef et tout, ils y allaient. Oui, ils étaient allés. Et alors, là-bas, à Petar Tikva, il y a énormément d'eucalyptus. Pourquoi? Parce que avant que ça soit urbanisé, c'était que des marécages où il y avait la malaria. C'est impossible d'habiter là-bas. Ils ont asséché et assaini avec de l'eucalyptus, et après ils ont construit. C'était des régions où tu ne pouvais pas habiter. Et vous avez dit, là, ceux qui sont allés, les pionniers, ils avaient une foi, même s'ils n'étaient peut-être pas tellement religieux, mais ils avaient une foi incroyable. C'était invraisemblable. Ceux qui ont construit le pays, Il faut être fou pour... des fois, j'en ai des histoires, des mecs, bon, c'était avant la guerre et tout. Ils vivaient dans des familles très bien, très bourgeois, de grosses capitales européennes, même de grandes villes. Ils vivaient... Et les mecs, ils vont dans des tas de cailloux, des trucs avec de la malaria. Creuser des trous. Voilà. Donc ça, mais regardez, ce pasouk, c'est vraiment... Ce pasouk, c'est prophétique. Pars, Katsamta mimenu meod, car tu es devenu trop puissant de nous. Vayeleh misham Yitzchak, vayichan benachal Gerar, vayashov sham. Vayeshev sham. Yitzchak est parti de là-bas et il s'est installé dans le fleuve de Gerar et il s'est installé là-bas. Alors, le Rav Shimshon Raphaël Hirsch, était un grand Rav qui était en Allemagne au 19e siècle. Il écrit un commentaire extraordinaire sur la Torah. Lui, il dit ici, c'est beaucoup du destin du peuple juif. Et lui, il dit qu'en vérité, cette haine des Yitzhak a quelque chose d'irrationnel. Il y a quelque chose d'irrationnel parce que c'est contre leur intérêt. C'est contre l'intérêt des Philistins de renvoyer Yitzhak. Yitzhak qui finalement a régénéré le pays de manière incroyable, qui a apporté, je reprends l'expression que disait Rivka, qui a rapporté une grande bénédiction. Et donc c'est irrationnel. Mais il explique, Hirsch, peut-être ça ne va pas vous plaire, mais je le dis quand même, que cet antisémitisme est une bénédiction. Parce que Yitzhak, qui a eu cette réussite, il aurait pu s'endormir sur ses lauriers. Donc cette haine irrationnelle, quelque part, réveille Yitzhak et le force à, si on peut dire les choses comme ça, à ne pas s'assimiler. Il y a plusieurs personnes qui disent que l'antisémitisme, paradoxalement,
Je mets des guillemets, hein. Ça maintient en vie le peuple juif. Je pense que si Israël n'était pas entouré d'ennemis, Israël n'existerait plus déjà. Il n'existerait plus. C'est déjà le pays, il est obligé de garder une solidarité pour se maintenir, parce qu'il est entouré d'ennemis. Mais on voit comment c'est fractionné. Le pays à l'intérieur, on voit que c'est très instable. Donc si en plus, ils n'avaient pas cette cohésion pour tenir face à l'ennemi, et aussi c'est aussi ça qui la repousse à aller chercher technologiquement le meilleur, c'est la partie militaire. Aujourd'hui, ce serait pas ça. Donc je pense que c'est très vrai. Voilà, voilà. Il faut, quelque part, c'est important de l'exprimer. Exprime Hirsch, malgré tout, il y a un côté négatif là-dedans, et je pense qu'on le vit depuis 1 an et demi, c'est que le but du judaïsme est un but quand même universel. On a une tradition juive, mais cette tradition, quelque part, elle a un rayonnement sur toute l'humanité. Et le fait d'être ostracisé fait que on ne peut pas communiquer avec les autres. Donc c'est un côté quand même qui est dur. Je dirais, c'est le côté ghetto. Là, Hirsch, il dit, Yitzhak, il est obligé finalement d'être à part, d'être dans un ghetto. Quand la vocation de notre tradition, on dit Shema Israël, Hashem Elokeinu, Hashem Echad, écoute Israël, l'Éternel est notre Dieu, l'Éternel est un. Donc le but, nous, l'Éternel est notre Dieu, mais notre but, c'est que l'Éternel soit un sur toute l'humanité. Comme ça, Rashi explique dans le Passouk, dans Parashat Vaïtranan. Donc il y a quelque chose quand même qui est pénible là-dedans. Il y a un côté qui fait qu'on ne s'assimile pas, on doit s'interroger sur qui on est. Donc quelque part, c'est une bénédiction, mais c'est une bénédiction difficile. Mais d'un autre côté, le fait d'être ostracisé fait que ce qu'on a à transmettre se limite à nous-mêmes, ce qui est une difficulté. C'est ce qu'on voit ici dans ce passage. Et ça va de pair, ça, j'ai l'impression. Comment ? Et je veux dire, comment on peut ne pas en même temps être assimilé, en même temps ne pas s'assimiler, et en même temps, on va dire, transmettre à tout le monde. Ouais. Je vois pas comment c'est possible, en fait. Non ? Oui, bon ça peut-être, ça sera au temps messianique. Peut-être c'est ça la vocation du temps messianique, que le Mashiach, il aura cette capacité d'ouvrir la Torah, à ce que la Torah, elle puisse rayonner tout en gardant sa spécificité. Peut-être ça c'est on n'a peut-être pas la force, nous. Mais si vous voulez, pourquoi je vous rapporte ce passage ? Parce qu'il me semble que quand on dit salsioniste, etc., en vérité, c'est irrationnel. C'est pas... Ils veulent pas réfléchir. Il y a quelque chose d'irrationnel. Il y a un truc... Tu es raciste, mais tu es raciste. Ah non, moi je suis pas raciste. Bien au contraire. C'est en tant qu'anti-raciste que je suis anti-sioniste. En tant qu'anti... Voilà. Il y a aussi un côté irrationnel dans le sens que il y a des gens qui habitent à l'autre bout du monde, qui détestent plus Israël, ouais. Quasiment, qui détestent plus Israël que des gens qui habitent à côté, des gens qui ont... Voilà. Je peux réagir sur ce qu'il dit. J'ai un ami qui lui aussi est rabbin comme le Rav Zizek, et il a été activiste de paix pendant longtemps. Un jour, il m'a dit qu'un jour, un Palestinien lui a dit, tu sais, les plus antisémites, ce sont les Algériens. Ah oui. Ah oui, c'est-à-dire que les Algériens que les Palestiniens sont eux confrontés au conflit israélo-palestinien et à ses conséquences. Et pourtant, ceux qui détestent le plus Israël et les Juifs, c'est l'Algérie. Ouais. Il y a 2 ans environ,
j'ai un petit-fils qui est dans l'armée israélienne. Le plus grand de mes petits-fils. Et il y a 2 ans environ, à Mamia, vous savez qu'est-ce que c'est le quartier Mamia? Ouais. Je suis allé dans un restaurant à Mamia avec mon petit-fils, voilà, pour manger ensemble. Et donc Mamia, c'est la limite, en vérité. Autrefois, c'était un quartier complètement arabe, Mamia. C'est après la guerre des 6 jours, c'est devenu juif. Mais avant, c'était jordanien, Mamia. Ok. Et donc j'étais avec mon petit-fils là, et on est resté tard jusqu'à la fermeture du restaurant. Et le patron du resto, il trouvait ça émouvant de voir un grand-père qui était avec son petit-fils, qui était grand, 20 ans quand même. Et il trouvait ça. Il nous a offert un super dessert. Un super dessert, ok. On a continué à parler. Il n'y avait plus personne dans le restaurant. Il y a le cuisinier qui est sorti. Et le cuisinier arabe. Et il est sorti de la cuisine pour rentrer. Et je lui ai dit, asseyez-vous. Moi, je parle hébreu couramment. Je lui ai dit au cuisinier, asseyez-vous. Et alors, on a discuté avec le cuisinier arabe, mon petit-fils et moi. On a discuté. Et alors, je lui ai dit, comment vous, en tant qu'arabe, vous vivez ici à Jérusalem? Il dit, il me racontait, c'était quelqu'un qui avait à peu près mon âge, quoi. Il a dit, oui, moi je suis né là, à la rue à côté, mes enfants ont grandi ici, et ma fierté, c'est que mon fils est médecin, et grâce à l'État d'Israël, mon fils est devenu médecin, et ma fille avocate. Non mais les mecs, là, c'était bon, c'est un cas, hein, on peut pas. Il a dit, moi mes enfants c'est ma fierté, ils ont réussi, ils ont pu avoir une éducation, hein, mon fils est médecin et ma fille avocate, quoi. Je l'ai pas, c'était pas sous la torture, quoi. Non, par rapport à ce que tu dis. Bon, maintenant il y a peut-être des gens qui ont la haine, mais ça c'est un cas qu'on a vécu. Voilà, si vous voulez, je voulais voir avec vous ce passage, parce que il me semble que ce passage traverse en vérité les générations, et on espère effectivement qu'avec la venue du Mashiach, il y aura la possibilité que la Emouna dans le Dieu un et le lien avec le Dieu un, sera accepté, en tout cas par certaines nations. Je pense quelle est la différence? La Gemara dit, quelle va être la différence entre les temps messianiques et l'époque actuelle? Alors Maïmonide tranche l'avis que la vie continuera son cours. Ça veut dire, quand tu ouvres le robinet, il n'y aura pas du Coca-Cola. Il n'y a pas de l'Orangina, ni du Cabernet Sauvignon. Ça sera de l'eau. Ouais, le monde suivra son cours. Mais quelle est la différence? Quelle est la différence? C'est que cette jalousie structurelle, il n'y aura plus cette jalousie. Cette jalousie qu'ont les nations qui ne supportent pas, en vérité, elles ne supportent pas de recevoir d'autres qu'eux. Que la bénédiction, ils reçoivent cette bénédiction, ils préfèrent qu'il n'y ait pas de bénédiction, casser cette bénédiction plutôt que la recevoir. Et ça, cette jalousie, ce Yetzerara, cette pulsion de jalousie, c'est ça qui changera à l'époque du Mashiach. C'est peut-être parce que tel que je le vois sur le passage, sur ce passage, c'est juste que j'ai l'impression qu'ils n'ont pas envie de dépendre d'autres Voilà. qu'eux. Et c'est pas forcément. Oui, mais nous, si tu veux, notre vie, tu vois. Oui, mais si tu veux, nous, par exemple, par exemple, là, vous avez mangé une pizza. Nous, dans notre tradition, après avoir mangé une pizza, on fait Birkat Amazon.
Pourquoi on fait Birkat Amazon? Parce qu'on exprime qu'on reçoit de Dieu. On est dépendant. Ça n'existe pas quelqu'un qui n'est pas dépendant. Nous, le peuple juif, on est dépendant. On reconnaît qu'on est dépendant, qu'on reçoit du Créateur. C'est ça les bénédictions qu'on fait. On exprime qu'on reçoit. Les nations reçoivent aussi de Dieu, mais par le biais d'Israël. Oui, mais En vérité, la haine d'Israël, tu l'as bien dit, c'est je ne veux pas recevoir. Je ne veux pas recevoir. Oui, mais quand c'est entre humains, parce qu'en fait, eux, ils voient, ce qu'ils voient, c'est peut-être du Sisrak. Donc c'est peut-être une relation plutôt entre ils voient peut-être pas le côté, je sais pas s'ils voient le côté divin ou pas. Mais ils ont juste pas envie de dépendre de Yitzhak. C'est-à-dire, par exemple, imaginons que je préserve, mais que moi, un jour, je deviens un SDF. Et qu'un jour, je croise un homme généreux me croise dans la rue et me dit, tiens, on va chez moi, tu vas pouvoir dormir, manger, etc. Et tout. Ben, j'aurais honte que je dépende de lui. J'aurais honte que je C'est bien, c'est très très bien. Ce que tu dis, Raviv, je pense c'est le fond du sujet. C'est Mais si tu peux, si on réfléchit, on médite, nous on reçoit tous. On reçoit tous. On existe parce qu'on reçoit. On reçoit nos parents. On reçoit toute notre vie, on reçoit. Et ça, c'est ce qu'on appelle dans notre tradition la hakaratatov, la reconnaissance. Être reconnaissant, c'est quelque chose de fondamental dans notre tradition. Okay. C'est justement ce qui est écrit ici. Merci. Ok, regardez, je vous ai proposé cette étude. Je pense que là, on a vu un peu quelques éléments, comment aborder, parce que je trouve que ce côté irrationnel est écrit ici dans ce passage. Voilà les amis, Bezrat Hashem, on continuera. Voilà.